Eh bien bonjour les amis et bienvenue dans le Bocal, la review hermétique 100% spoiler et surtout 100% critique. Aujourd'hui, je réagis à Avatar, la voix de l'eau. Oui, je fais mes vidéos en pyjama. Écoutez, je pense qu'on commence à se connaître vous et moi. Je me les pèle, comme toute la France. Donc j'ai décidé de faire ma vidéo en pilou, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, j'espère d'ailleurs même que vous regarderez ma vidéo peut-être en pilou, puisque voilà, on se met bien ensemble. J'ai été voir Avatar le lendemain de sa sortie, après 13 ans d'attente. J'étais assez partagée et tiraillée entre le putain ça fait 13 ans qu'on attend, donc l'attente forcément elle monte, et à la fois le bah ça fait 13 ans qu'on attend, du coup je sais même pas si je dois attendre quelque chose parce que bah ça a eu le temps de descendre entre temps. Enfin c'était un sentiment hyper paradoxal, je sais pas si je suis la seule. Mine de rien, j'ai quand même couru pour aller voir ce film. Si je devais résumer en quelques mots avant de vous expliquer un peu point par point ce qui a pour moi été bien et moins bien, je dirais que c'est un bon film. Avatar 2 est un bon film, très bon même, mais qui peine un petit peu à accrocher le spectateur sur la suite du scénario. Je vais expliquer pourquoi. Mais en partant du principe où Avatar 2 est une suite, et Dieu sait que à Hollywood, réussir une suite, apparemment, c'est un challenge. Bah honnêtement, de ce point de vue-là, c'est un film réussi. Encore une fois, merci à tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. C'est assez fou de voir l'évolution que ça a eu, ça me fait vraiment plaisir. Si tu n'es pas encore abonné et que ce contenu te plaît, écoutez, je vais pas répéter, je pense que YouTube ça date pas d'hier, tu peux cliquer juste en dessous de la vidéo. Je vais pas revenir sur le fait que, évidemment, c'est un des films les plus attendus de l'histoire du cinéma. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'au détour de plusieurs conversations que j'ai eues récemment avec des proches, je remarque que je suis quasiment la seule avec mon copain à autant kiffer ce film. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont pas spécialement hypés par Avatar de base et... je suis assez choquée parce que je pensais que c'était vraiment genre un film qui mettait tout le monde d'accord. Et en fait, pas du tout. Je rappelle que ces vidéos de Bocal sont évidemment 100% spoiler. Si vous n'avez donc pas vu Avatar 2, la voix de l'eau, je vous conseille d'aller regarder un petit peu mes autres vidéos ou autre chose. Il y a pas mal de choses sympas à regarder en ce moment sur YouTube. Allez, on y va. Visuellement, écoutez, je vais pas m'étaler, c'est pas comme si on parlait de... Enfin, j'ai aucun doute que vous allez prendre une claque, que vous avez pris une claque monumentale. Ce qui me fait aussi me dire, putain, mais en fait, le 1, s'il était sorti en 2022, ça aurait été ok, quoi. Le monde de l'eau est fantastique. J'ai regardé le film en ScreenX, donc avec l'écran à 270 degrés, où t'as vraiment, voilà, toute ta vision panoramique qui est dans le champ, enfin, de l'écran. Toutes les créatures... On a vraiment le monde de la forêt de Pandora qui est transposé version aquatique avec des espèces différentes mais qui s'apparentent un petit peu. On a les Issous ou les versions aquatiques un petit peu des Iklan où on en a un pour la vie. Tout ça c'était transposé, c'était sublime. J'ai adoré aussi découvrir le peuple de l'eau, j'ai oublié leur nom, mais qui dans même leur morphologie était extrêmement adapté au milieu aquatique, donc avec non seulement les mains, les membranes, les bras plus épais, les queues aussi plus épaisses. Mais également, un détail que moi j'ai trouvé sympathique, c'est leur morpho au niveau de l'abdomen, qui était grave plus haut et vraiment creusé après la cage thoracique et le ventre hyper creusé pour montrer le côté apnée. Et un détail très très sympathique qui pousse aussi, qui montre que ça a été bien poussé le design des persos, quoi. Dès qu'on les voyait, les enfants explorer sous l'eau, waouh, enfin, j'avais juste la mâchoire par terre, c'était absolument incroyable. Les Tulkun, les grosses créatures qui parlent un peu en mode Dory, là. Bonjour, baleine! L'attente principale que j'avais, c'était une explication sur le retour de Quaritch, le colonel, parce que en regardant les multiples bandes annonces d'Avatar, quand je l'ai vu en Na'vi, puisqu'on le reconnaît avec son tatouage et la tenue de militaire, j'attendais les scénaristes comme ça. À la batte de baseball, je les attendais les scénaristes. Parce que vous et moi, enfin, vous, je sais pas, mais si vous regardez beaucoup de séries et de films, on sait très bien que les raccourcis scénaristiques où ils te ramènent des gens qui sont pas morts, coucou Stranger Things avec Hopper, moi ça me saoule très clairement. Et du coup, là, je me suis dit, comment les frérots, ils vont réussir à faire revenir Quaritch, qui s'est fait pulvériser par Neytiri à coups de tronc d'arbre,
Autant vous dire que s'il n'y avait pas une bonne explication derrière ça, j'allais péter un câble. Apparemment, pour Quaritch, ils ont mis sa mémoire, sa conscience dans des petites barrettes de RAM, là, pour aller après l'implanter dans des avatars, pour que du coup, ils puissent voilà, survivre et continuer, etc. Dans l'éventuel cas d'une mort, enfin... Je vous avoue que, voilà, avec mon copain, on a eu ce débat-là de... Enfin, moi, j'étais énervée, je dis putain, je le vois dans la bande-annonce, ça me saoule, j'ai pas envie qu'on fasse un raccourci comme ça scénaristique où au final, le méchant, il est pas mort. Et mon copain, il me dit, bon, bah, attends, on va voir, hein, je pense que voilà, James Cameron, le frérot, il dit qu'il a eu l'avatar, l'idée d'Avatar pendant qu'il tournait Titanic, il y a donc 30 balais. Putain, ça rajeunit pas. Donc forcément, il a un plan, quoi. Il va faire quelque chose, c'est logique. Et quand je vois ça au cinéma, je me dis, ouais, ok, genre, en soi, ça se tient, mais je sais pas, ça me paraissait trop simple. Un petit peu trop simple, sachant que dans le 1, on nous répète tout le temps que les avatars coûtent des millions, que cette expédition coûte des millions, que s'ils sont une poignée à avoir des avatars, notamment le frère de Jake, qui a son avatar aussi, qui meurt. Pourquoi ils ont pas transféré la conscience du frère de Jake dans un avatar aussi? Je me dis que ça m'étonnerait que James Cameron, il avait déjà l'idée du scénario du 2 après la mort de Quaritch. Honnête, ça m'étonnerait fortement. Résultat, dans les près 5 premières minutes du film, on te balance tout ce qui s'est passé un petit peu sur les dernières années. J'ai trouvé ça d'ailleurs assez vomitif, parce qu'il y a un débit d'infos qui est quand même énervé. Et toi, t'es là après 13 ans, t'as envie qu'on on prenne un petit peu le temps avec toi, qu'on te prenne par la main, qu'on te dise viens, je vais t'expliquer ce qui va se passer, tout va bien aller. Du coup, là, c'était un peu perturbant parce que t'arrivais au début du film, putain, Jake, let's go, 1, 2, 3, 4 chiards, on te balance que... Alors, Grace était enceinte, ça c'est... J'ai rien compris. Grace était enceinte, j'ai pas compris de qui, de quoi, de où, de qu'est-ce. Donc au final, elle a Kiri comme enfant qui est adopté par la famille Sully. Et on a Spider, qui je pense est le personnage qui m'a le plus gonflé du film, qui lui est le fils du colonel qui a, je sais pas, il a enfanté avec une nana sur le vaisseau, enfin... En fait, ça faisait tellement d'infos et c'était tellement peu expliqué que les débuts, vraiment, j'ai rien compris. Un peu dommage, j'aurais bien aimé qu'on prenne un peu plus le temps de nous guider, sachant que bon, c'est pas comme si, voilà, le premier était sorti il y a 2 ans, quoi. Je vais maintenant m'intéresser un peu plus aux thèmes abordés du film, qui sont pas transcendants en soi. On parle de thèmes qui ont déjà été explorés 1001 fois dans des films. C'est peut-être pour moi ce qui fait un peu la faiblesse du scénario ici dans Avatar 2. C'est que les thèmes abordés, donc comme je viens de le dire, sont pas transcendants. Devenir père, devenir parent d'ailleurs, pour Neytiri aussi. La rivalité entre frères, trouver sa place dans le monde, dans sa propre famille, déménager à l'autre bout du monde. C'est que des thèmes qui ont déjà été abordés. Et auquel évidemment on peut tous s'identifier, hein. Je rappelle, Avatar c'est un film commercial, donc on va aussi aborder des thèmes qui parlent à beaucoup de monde. Honnêtement, j'en avais espéré un peu plus au niveau des thèmes abordés, même je trouve que du coup Neytiri et Jake tombent facilement dans des clichés de on devient parent, Jake qui devient super fermé dans ses sentiments, et ça fait un peu cliché, Neytiri qui est très effacée pour... laisser place à Jake et qui a besoin de Jake pour valider chacune de ses paroles. Je trouvais que du coup on avait peut-être un peu perdu aussi l'essence même des personnages. Jake qui avait jamais eu de manière générale trop de mal à exprimer ses émotions, surtout à la fin du 1. Et là on le reprend en Jake un peu plus fermé. Après je pense que voilà, être parent ça te change aussi peut-être. Mais ouais, le Jake tout le film, c'est un commandant de guerre, tu vois, il l'appelle tous chef. C'est assez perturbant à voir. Et Neytiri, c'est pareil, elle est hyper effacée du film, alors que c'est genre une des meufs les plus badass, un des personnages les plus badass de l'histoire du cinéma. Le fait qu'il soit aussi peut-être beaucoup plus effacé et pour laisser place aux enfants, c'est quelque chose qui m'a un peu perturbée, parce que on a attendu 13 ans aussi pour les retrouver eux. Et c'est vrai qu'on les prend direct, 10 ans, même plus de 10 ans plus tard avec leurs enfants, et c'est assez perturbant à voir. Les enfants d'ailleurs qui ont la place centrale dans ce film, que j'ai apprécié découvrir, qui manque un petit peu d'originalité dans certaines personnalités. Enfin, quand tu vois, ils arrivent dans le monde de l'eau, t'as Hawk, je sais plus comment il s'appelle, le cadet des garçons, voilà, qui échange direct un regard avec la fille du chef. Tu te dis bon allez, ça va explorer des thèmes qu'on connaît déjà.
Ça fonctionne, mais voilà, c'est pas transcendant. J'aurais aimé être un petit peu plus surprise sur les thèmes abordés, sur les plot twists, voilà, j'aurais aimé un peu plus de surprise. Là, Avatar, il coche les cases, il y va, c'est une suite logique, mais pour le coup, pas surprenante. Et comme les thèmes abordés, ils sont déjà connus de la plupart d'entre nous, et que c'est des choses qu'on connaît, c'est vrai que ça rend le film forcément moins surprenant et très prévisible. Notamment, je vous dis, voilà, l'introduction des 4 enfants, certains thèmes abordés, la rivalité entre frères, le fait aussi que les 2 frères se mettent constamment en danger, et que le grand dise, voilà, enfin, le grand est responsable parce que c'est l'aîné. Je me suis dit, bon, bah voilà, à la fin... quand tu les vois retourner dans le bateau, tu te dis, bon, bah, le grand, il va mourir, c'est sûr. Enfin, voilà, ça fait que certaines scènes sont ultra prévisibles. Par contre, je suis méga intriguée pour la suite. Et ça, j'ai trouvé cool qu'on nous révèle pas tout dans le film immédiatement dans le 2, notamment le lien particulier qu'a Kiri avec Eywa, qui dès le début est mis en lumière, la connexion qu'elle a avec Eywa dans la forêt quand elle entend ses battements de cœur, dans l'eau quand elle peut respirer hyper longtemps, et puis elle joue avec les poissons, c'est sublime, ça donne des scènes incroyables à voir. Mais intéressant du coup de pas tout de suite nous dévoiler quel est exactement le lien particulier qu'elle a avec Eywa. Je suis d'ailleurs très, très intéressée pour entendre vos théories. Moi je pense que c'est une sorte de réincarnation vivante de Eywa, puisque quand Grace est morte, elle a été directement fusionnée avec Eywa. Et bah Kili est la fille, à l'ADN de Grace. Et du coup, je pense que c'est peut-être aussi un peu, enfin pas d'ADN de Eywa, mais tu vois, Kili, elle est en Wi-Fi avec Eywa, connexion directe, pas besoin de. Comme à mon habitude, on va parler de la chose qui m'a le plus dérangée dans ce film, qui est Avatar, la voix de l'eau. C'est les méchants. Les gars, il y avait certaines scènes, ça faisait tellement parodique. C'est nous les méchants. Genre, plusieurs fois, je regardais mon copain à côté, je disais, ils abusent. Notamment dans le vaisseau, à un moment, quand ils attaquent... Bah oui, quand ils cherchent le Tulkun, ils se ramènent sur le Tulkun, le Papayakan, et ils arrivent et ils sont là, baissez le vaisseau! Et t'as un con à côté avec ses lunettes de soleil, là, de America, et là, baissez le vaisseau! Remontez les ailes! Remontez les ailes! Genre, les gars, c'était tellement cringe. Non, c'était horrible. Quaritch, sa bande de goons, là, les Américains, là, avec leur treillis et tout. Enfin, c'était méga cliché. Et à l'époque, ça pouvait passer, mais là, on est rentré. Enfin, ils y sont allés, mais au chausse-pied, hein, te faire rentrer l'histoire de on est les méchants, on veut tuer tout le monde et faire de la chasse à la baleine. Et ce qui m'amène du coup à Quaritch, qui était un monstre sans cœur dans le premier Avatar, qui n'a aucune once de pitié et qui, à la fin, au final, renonce à tuer la fille de Jake et Neytiri pour sauver son fils qui ne l'est pas vraiment, pour lequel il n'éprouve rien, et il n'y a aucune scène de tissage de lien entre eux, mis à part quand il lui apprend la langue Na'vi. Mais du coup, un peu chelou. Déjà que le petit, je trouvais qu'il servait pas à grand chose. Bah du coup, en fait, je suppose qu'il sert à ça, à nous faire un petit peu, à ajouter de la profondeur à Quaritch, mais qui arrive trop tard, quoi, dans le film. Le mec, son goal de vie, c'est quand même de fumer Jake Sully et toute sa famille. Et quand il les a tous en ligne de mire, il abandonne ce goal-là pour sauver un petit qu'il connaît même pas, qu'il a rencontré 3 jours avant, et qui lui a appris à parler Na'vi. Je sais pas, ça me semblait un peu facile. Donc ouais, de manière générale, j'ai passé franchement un bon moment, et chose exceptionnelle pour une suite, je la re-regarderai, c'est sûr. Donc ça, pour moi, c'est un pari réussi. Pari moins réussi, c'est que 13 ans après, le scénario soit un petit peu faiblard quand même trop faiblard. J'attendais plus de maturité du scénar. Il fonctionne, hein, le film. Il fonctionne. Mais j'attendais quelque chose d'un petit peu plus mature, et peut-être un petit peu plus complexe. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce que vous avez pensé de Avatar 2, La Voix de l'eau. J'ai pas regardé d'autres critiques pour l'instant, j'ai même pas lu d'articles ou quoi que ce soit. Je sais pas trop quel est le mood pour l'instant. J'ai vu une vignette de vidéo d'écran large qui disait que le film divisait. Je peux comprendre. Honnêtement, je peux comprendre. Comme moi-même, je suis divisée. Donc c'est pas un mauvais film, c'est pas un excellent film non plus. Et comme c'est Avatar et que c'est un succès de fou, bah forcément t'as des attentes et tu te dis bah faut que le 2 il envoie du lourd aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire
pour me dire ce que vous avez pensé du film, pour me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi, avec mon avis. On va se retrouver très bientôt. Oui, je sais, je n'ai pas encore publié la vidéo de She-Hulk, je sais qu'elle est attendue. J'ai beaucoup de choses à faire dernièrement. À chaque fois, je me fais court-circuiter parce qu'il y a un film qui sort et que je fais un bocal. Mais promis, elle arrive. En attendant, vous pouvez me suivre sur YouTube, me suivre sur Instagram et peut-être bientôt sur Twitch. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, de joyeux Noël et peut-être qu'on se dit en fait finalement à l'année prochaine. Des bisous!